Sud Radio, le supplément média. Alors, on va parler jeux vidéo avec vous, Luc Boué de la Orgue. Je vous ai rajouté une particule. Jules Boué, la Orgue, vous travaillez à la rédaction de Sud Radio, à la rédaction web. Vous êtes un spécialiste des jeux vidéo. Alors, un événement s'est tenu la semaine dernière, les Pégases 2025. Donc, les Pégases, c'est un peu les Oscars des jeux vidéo? Alors, c'est plutôt le Festival de Cannes des jeux vidéo. C'est 100% français. C'est organisé depuis 5 ans par l'Académie des arts et métiers du jeu vidéo. Et ça va récompenser majoritairement des productions françaises. D'accord. Et donc, alors, racontez-nous un petit peu ce qu'il y a quoi? Il y a meilleur acteur, meilleure musique. Alors, c'est presque ça. Meilleur graphisme. Comment on distingue un jeu par rapport à un autre? Parce que il y a tellement de jeux différents. Un jeu de course face à un jeu d'aventure. Comment les différencier? Alors les jeux de course, c'est vrai que c'est assez rare qu'ils obtiennent des prix, il peut y en avoir, mais par exemple pour prendre l'exemple du meilleur jeu de l'année, ce qu'on appelle le GOTY dans le milieu, le Game of the Year, qui est décerné du coup pendant les Game Awards, qui est l'équivalent des Oscars du jeu vidéo, on va prendre en compte le jeu qui va offrir la meilleure expérience narrative, la meilleure expérience technique et aussi graphique. C'est un ensemble de choses et aussi les retours critiques des joueurs qui sont très importants. Qui sont importants, ouais. And the winner is? And the winner is. Par exemple, pour les Pégases, cette année, le plus grand gagnant, celui qui a élu le meilleur jeu, c'est Prince of Persia. Le tout c'est dernier. Un vieux jeu, ça. Alors non, ils en ont refait un qui s'appelle The Lost Crown, donc par le studio Ubisoft, qui est un studio français et un des plus gros studios de jeux vidéo au monde, et il a été nominé dans 4 catégories différentes, sur 18 au total. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, pourquoi il a gagné? Alors, il a gagné parce qu'il a le meilleur game design. Donc, le game design, c'est tout ce qui se raccroche à graphiquement comment le jeu est, tout ce qui est comment le personnage va se comporter dans l'espace du jeu, à quel point les niveaux sont bien pensés. C'est aussi le meilleur jeu en termes d'accessibilité. Donc parce qu'il y a toute une part pour les handicapés, on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais qui est de plus en plus importante. Et c'est aussi le meilleur jeu dans l'univers sonore. Il y a une bande son dans ce jeu travaillé, magnifique, avec de très belles musiques. Donc il a été nominé dans ces 3 catégories et dans celle du meilleur jeu vidéo tout court. Et vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Il est sur ma petite liste parce que j'ai une très grande liste. Et du peu que j'ai pu observer, le gameplay, ça me donne envie. C'est un jeu en plus qui se démarque un petit peu parce qu'en fait, il revient aux sources un petit peu des jeux vidéo à l'ancienne. C'est ce qu'on appelle un platformer, c'est-à-dire plutôt en 2D qu'en 3D. C'est un 2D, 3D. C'est, en fait, on voit de côté le personnage sauter sur des plateformes et avancer dans un niveau, et donc ça fait aussi une petite part nostalgique. Moi, il me tente bien. Il vous tente bien. Alors, est-ce que pour la musique, c'est comme pour le cinéma, c'est des orchestres qui jouent les bandes, ou c'est plutôt créé électroniquement? Alors, ça dépend des jeux et de leurs moyens, parce qu'il y a des jeux et des studios qui ont des moyens colossaux, qui fait que du coup, ça peut être produit effectivement par de vrais musiciens, des orchestres, c'est préenregistré en studio, et il y en a d'autres avec leurs petits moyens du bord, comme les petits jeux étudiants. C'est une des nominations, par exemple, au Pégase, qui eux vont faire ça avec les moyens du bord et justement faire ça électroniquement, oui. D'accord. Et il y a eu quoi d'autre comme jeu qu'on a pu remarquer, ou que vous avez beaucoup aimé, vous êtes content qu'il ait eu un prix? Alors moi, par exemple, il y a le meilleur jeu étranger, c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2. Ah bah la Valérie, elle est fan. Elle est tout le temps connectée là-dessus, sur Warhammer. Alors Warhammer, grande franchise très connue de l'univers pop culture. Ouais. Je n'y connais rien, je n'ai jamais joué, je ne joue pas, mais ça me fascine, effectivement. Donc alors ce jeu, oui. Ce jeu a eu le prix du meilleur jeu étranger. Moi, je l'ai acheté pour jouer avec des amis, parce que c'est un jeu qui est extrêmement bien pensé pour jouer à plusieurs. On peut jouer à 3, entre amis, et discuter, faire des missions. Et c'est un jeu, en gros, à la 3e personne, qui nous fait incarner des Marines surdéveloppés de l'espace qui vont se battre contre des aliens. Donc c'est sympa, je suis content. Aujourd'hui, on parle beaucoup du retour du service militaire ou de la guerre, qu'on voit à la télévision, avec tout ce qui se passe. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a trop de jeux de guerre et violents pour les personnes, et qu'ils ont eu l'impression que finalement tirer sur quelqu'un c'est super simple, et on voit que dans la réalité en Ukraine, tirer sur quelqu'un c'est un peu plus compliqué que dans un jeu vidéo?
C'est une question très, très touchy, effectivement. Les jeux de guerre, ils sont nombreux. Il y en a chaque année des FPS, ça s'appelle des First Person Shooter, où on a vraiment à la première personne la possibilité de voir et de tirer sur des gens virtuellement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur la violence dans le jeu vidéo, mais ça ne date pas d'hier. Les premiers jeux de guerre sont sortis en temps de paix. Enfin, il n'y a jamais eu de vrai temps de paix. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis, mais je pense que la prolifération des jeux de guerre, c'est bien aussi dans un sens, parce qu'il y a certaines études qui démontrent que ça permet à certaines personnes de canaliser, de décompresser, et en gros, c'est un exutoire, ça permet de se défouler. Donc les jeux de guerre, pour moi, sont une bonne chose, mais comme toute chose, il faut savoir doser la pratique. Ouais. Alors, on a entendu dans le journal de Jean-Jacques Bourdin et dans le flash de 8h ce matin qu'il y avait un rapport de l'IFOP qui indiquait qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient des problèmes d'audition parce qu'ils jouaient aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo sont souvent attaqués, mais là, c'est une nouvelle attaque sur le fait qu'ils ont des casques qui mettent les choses à fond pour s'isoler et être vraiment dans le jeu. Est-ce que c'est la réalité pour vous qui êtes spécialiste ? Alors, j'avoue que, déjà pour commencer, c'est une étude qui a été demandée par l'Association nationale de l'audition, à l'IFOP, et c'est à l'occasion de la journée nationale de l'audition qui aura lieu le 13 mars, dans 2 jours. D'accord, dans 2 jours. Donc c'est pour sensibiliser sur la pratique du jeu vidéo, notamment du côté auditif. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, et surtout quand on est jeune, on a tendance à mettre le son un peu fort. Mais est-ce que c'est vraiment le jeu vidéo le problème ? Moi, je ne pense pas à titre personnel. Quand on est dans la rue et qu'on va par exemple à son travail, ou quand on écoute de la musique, on peut avoir une écoute à haut volume. Le jeu vidéo, le problème, c'est la durée. Le problème, c'est la durée, effectivement. Et le jeu vidéo, c'est particulier parce qu'il y a certains jeux vidéo qui demandent en quelque sorte que le son soit net, clair et des fois un peu fort. Par exemple, les jeux de guerre dont on vient de parler, dans certains cas, c'est important que le son soit fort pour qu'on puisse entendre les ennemis, les détails quand on est en train de jouer en ligne. Ou quelqu'un qui est en train d'armer. Exactement. Et vous dites au son, il y a quelqu'un qui est en train de... Il est pas loin et du coup, je vais le repérer. Donc, pour performer compétitivement dans ce genre de jeu, avoir un son important et fort, ça peut être nécessaire. Mais je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui, on a beaucoup de matériel de très bonne qualité, des casques à réduction de bruit par exemple, et on peut très bien avoir un son sans être fort, qui soit net et de très bonne qualité, qui ne nécessite pas une écoute à haut volume. Mais est-ce que les parents peuvent agir sur la console comme on peut agir sur notre portable et mettre un limiteur de bruit ? Alors, mettre un limiteur de bruit, j'avoue que je ne sais pas. Il y a des contrôles parentaux très poussés aujourd'hui sur les consoles d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les consoles aujourd'hui, on a des paramètres qu'on peut régler pour le son de façon très précise. On peut par exemple équilibrer le son du jeu et d'un chat vocal avec des amis. Sur une console de Microsoft Xbox par exemple, vous avez le paramètre directement dans le menu. C'est très facile d'accès, très intuitif. Vous avez le logo du son et vous allez pouvoir régler comme ça le volume et le mettre très bas. Alors Stéphane nous dit ça existe déjà, Fortnite. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Stéphane, préciser ce que ça veut dire. Ça existe déjà. Alors, Fortnite, peut-être dans Fortnite, peut-être que ça existe, qu'on puisse limiter le son. Limiter le son. Alors déjà, sur tous les jeux vidéo, vous pouvez limiter le son dans le jeu. Vous avez des paramètres de son qui sont propres au jeu. Et derrière, vous avez les paramètres de votre console en globalité pour gérer le son dans votre casque ou vos écouteurs. Il dit, Stéphane, il suffit d'une mise à jour sur le système de la console pour répondre à votre question. Stéphane, il a toujours réponse à tout. Et il nous parle de l'échec du dernier Call of Black. Call of Duty Black Ops 6 ? Oui, Black Ops. Alors j'avoue que j'ai pas les chiffres en tête et je n'ai pas vu. J'ai joué au jeu et à titre personnel, je le trouve plutôt excellent. Ça fait partie des meilleures franchises de Call of Duty, Black Ops, parce qu'il y en a 2 principales. On va éviter de rentrer dans trop de détails, mais à mes yeux... Stéphane, c'est incroyable. On parle voiture, il connaît le moteur, on parle carottes, il sait comment faire revenir les carottes. On parle il connaît beaucoup de choses. En ce moment, vous conseillez quoi comme jeu ? Qu'est-ce qu'il y a à la cote ou qu'est-ce qu'il y a en nouveauté ? Alors en nouveauté, le 6 mars est sorti Split Fiction, un jeu créé par un studio français qui a déjà fait de très belles productions. Ils ont créé It Takes Two et A Way Out. C'est des jeux qui sont faits pour être joués à 2 en écran splittés, donc en écran séparé, mais verticaux. D'habitude, on a l'habitude de les avoir horizontaux. Donc ça, déjà, c'est une petite révolution. Et j'adore ce type de jeu parce que narrativement, ils sont très riches, ils sont très bien faits. Et c'est pour moi certainement un bon candidat au meilleur jeu de l'année. Il nous parle de Silent Hill 2.
Je sais. J'avoue que j'ai pas l'info Ouais. sur celui-ci. D'accord. Et Juste Ouais. pour revenir sur pour de l'actualité, sur le son, on s'en est un peu parlé avant l'émission. Vous, pour vous, le problème, c'est pas le son, c'est plutôt l'image, et que il y a vraiment des gens qui ont des problèmes Ouais, et de vous, vue. vous avez des lunettes spéciales pour jouer. alors oui, ça existe beaucoup. Beaucoup de marques font des lunettes spéciales pour le gaming, pour le jeu vidéo. Mais c'est vrai que, alors, il faut pas minimiser des études qui ont été faites et des experts qui ont donné leur avis. Peut-être que l'auditif c'est un problème, mais le vrai premier problème du jeu vidéo c'est la vue, effectivement, et la dégradation qu'on peut avoir de la vue à force d'être devant un écran. Et en fonction de la plateforme, je pense que le problème peut être un peu plus important. Lorsqu'on joue sur ordinateur, on a l'écran plus près. Quand on est sur une télé, le canapé a plus de distance. Ouais. On sait que c'est bien d'avoir une distance de 2-3 mètres avec son écran en fonction de sa taille. Mais moi, j'ai des lunettes anti-lumière bleue, effectivement, pour éviter la dégradation de ma vue. Donc vous conseillez Voilà. qu'on achète, que les parents achètent à leur enfant ces lunettes qui vont simplement enlever. Déjà, on met pas les enfants devant les jeux vidéo, on évite. Bah, vous savez, À sur notre partir d'un radio, j'ai certain un âge. auditeur où son fils joue à des jeux qui sont interdits Chacun fait ce aux qu'il plus veut. de 14 Chacun ou fait 18 ce ans. qu'il veut, mais moi, je peux il pas. avait 7 ans, Je son peux fils. pas recommander à des gens de mettre des enfants Ça peut dans des être jeux important. vidéo. Ça peut être important Donc, de respecter pas de les lunettes. restrictions PEGI, Ouais. qui sont les petits carrés que Bien vous avez sûr. sur les boîtes de jeux vidéo qui indiquent un âge. Faut essayer de les respecter Ouais, si après, possible. il y a mais- des jeux éducatifs pour les Oui, enfants. à hein. partir de 3 ans. Ouais, Bah oui. mais les Non, vous, écrans non. sont déconseillés, sont déconseillés. En Ah, jeune âge, non. ouais. Vraiment, et les Vous, jeux. votre petit et fils, les vous lui jeux, enlevez ça. et les Il a jeux pas en une particulier. plaquette. Il a pas non, non, parce que c'est tellement addictif. Franchement, c'est tellement addictif que c'est très très dangereux. Moi, je trouve ça très très Ouais, dangereux. bon, moi, je vais vous enlever Voilà. votre portable. Ouais, bah Vous oui, êtes justement. addictif. Oh oui, lunettes bleues, nous dit Laurence. Merci beaucoup, Luc Boué-Lahorgue. Merci d'avoir été avec nous pour cette actualité des jeux vidéo. Avec Dans un plaisir. instant, les débats. Tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.